Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ces beaux moments que tu nous accordes de présenter ces messages. Accepte que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous parler. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, chers parents, chers enfants, nous venons de suivre la présentation dans les sketchs et nous avons retenu comme grand titre « Les parents protecteurs et gardiens de l'enfant dans tout danger ». Les parents protecteurs et gardiens de l'enfant de tout danger. Alors, vous allez m'excuser un peu de descendre, quelques secondes. Mes amis, bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup. Nous venons de suivre une présentation qui montre les dangers que courent les enfants. On a parlé de kidnapping. Je vais demander aux enfants de me dire un autre danger que courent les enfants. Et puis je vais passer des trois côtés, recueillir 4 dangers. Les microphones, rapidement, vous me dites les dangers que courent les enfants. Vous allez vous lever, vous dites votre nom et puis vous présentez les dangers que courent les enfants. Je m'appelle Précia. Il y a un autre danger, l'accident. Que Dieu nous protège. Waouh! Elle vient de dire l'accident. Très bien, merci. Un autre danger, je vais le suivre. Très bien, mon ami. Ah, ok. Oui, un autre danger. Bonjour, je m'appelle Ariel. L'autre danger, il faut écouter les autres. Les défis d'écouter les autres, oui. Un autre danger. Le troisième danger. Suivez attentivement parce que je vais vous poser des questions après. Ça va? Oui. Bonjour, je m'appelle Malkiel. Un autre danger, la noyade. La noyade. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces garçons? Oui, maintenant, un autre danger. Un autre danger. Oui. Un autre danger. Un autre danger. Un autre danger. Bonjour, je m'appelle Daniela. L'autre danger qu'on court, nous les filles, c'est les viols. Les viols. Oui, un autre danger. Bonjour, je m'appelle Laurel. Un autre danger d'enfant, c'est quand un enfant est brûlé. Quand il est? Brûlé. Il est brûlé. Très bien, les incendies. Enfin, un autre danger là, enfin. Bonjour, je m'appelle Maïssa. Notre danger, parce que Dieu nous a protégés. Ok, merci. Alors, enfin, amenez le microphone s'il vous plaît. Un autre danger, c'est qu'effectivement Dieu les a protégés des dangers, ça va? Oui, maintenant les parents, nous recevons un danger ici et un danger de ce côté ici et puis on va démarrer. Très rapidement, un parent qui va présenter notre danger que courent nos enfants. Les dangers que courent nos enfants, c'est là que nous sommes, oui. Très bien, il y a un parent là au fond. Mes amis, suivez attentivement les parents, ça va? Hein? Oui. Bonjour l'Assemblée de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Maman Gentille. Oui. Les dangers que courent les enfants, c'est lorsque les enfants peuvent se promener et vouloir traverser la route et la voiture peut l'écraser. Merci. L'accident de circulation. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Un autre danger ici, et je vais terminer par ce côté ici. Un autre danger que courent les enfants. Ses parents n'en ont pas trouvé. Ok. Oui. Je m'appelle Jacques Aliki. Le danger principal à Goma, c'est le kidnapping. Le kidnapping. Wow. Enfin, un autre danger ici, et on va terminer. Parce que je ne reste qu'avec 10 minutes seulement, mes amis. Un autre danger. Parmi les dangers, nous avons le traumatisme. Le traumatisme. Alors, je vais réciter les défis très rapidement.
les dangers de traumatisme, les dangers de noyade, les dangers de brûlure, les dangers d'accident, les dangers de kidnapping et les dangers de viol. Le pasteur va vous donner seulement 4 réponses pour être protégé des dangers. Ça va? Les 4 réponses sont les suivantes. Des non et des oui. Des non et des oui. J'ai dit quoi? Des non et des oui. Ok. Des combien? Des non et des oui. Les premiers non. Les premiers non. Les premiers non. Les premiers non. Non aux mauvais amis. Ha. Non. Non. Qui peuvent donner donc des mauvais conseils. Ça va? Hein? Non aux mauvais amis qui peuvent donner des mauvais conseils. Ça, c'est le premier non. Le deuxième non. Non à l'argent sale. Ensemble? Ah, musiki est bien. Encore. Non à l'argent sale. L'argent sale, c'est ça l'argent sale? Non, ce n'est pas ça l'argent sale. L'argent sale, c'est l'argent qu'on acquiert après avoir fait les dégâts. On vole, ou alors on tue quelqu'un pour avoir de l'argent, ou alors on fait encore comment? On fait la prostitution pour avoir l'argent, ou encore on kidnappe quelqu'un pour avoir l'argent. Ça, c'est l'argent sale. Des noms. Non aux mauvais amis qui peuvent donner des mauvais conseils. Non à l'argent sale. Des oui maintenant. Premier oui. Oui au travail ensemble. Oui au travail. Encore. Oui au travail. Encore. Oui au travail. Encore. Oui au travail. Le travail, parce que Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et lorsqu'on travaille, on devient autonome et on peut subvenir à certains besoins. Le deuxième oui. Oui à la parole de Dieu, ensemble. Oui encore. Oui parce que la Bible me dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, et au même moment nous écoutons au même moment les conseils des parents, cela va nous épargner de beaucoup et de certains dangers. Je reprends. Des noms et des... Le premier nom. Deuxième nom ensemble. Des oui maintenant. Oui à quoi? Oui à quoi? Ok, maintenant rapidement, les amis ici vont dire un non, un autre non, un oui et un autre oui. Ça va? Venye wataweza utawachapia mikono, si hivyo? Non à quoi? Ah, mmesema ya watu. Non mauvais amis ensemble. Parce qu'ils peuvent nous donner des mauvais conseils. Non à quoi? Oui. Oui à quoi? Oui. Oui à quoi? Yeah. Oui encore à quoi? Nous voulons lire la parole de Dieu très rapidement. Proverbe chapitre 1er, du 8e verset jusqu'au 19e verset. Proverbe chapitre 1er,
8e verset jusqu'au 19e verset. La Bible dit ceci, Proverbe 1, 8 jusqu'au 19e. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et c'est une parure sur ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme les séjours des morts, et tout entiers comme ceux qui nous descendent dans la fossée. Nous trouverons toute une sorte de biens précieux, nous remplirons des butins, nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent du mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des filets et des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme à vue de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Parole de Dieu. Amen. Chers parents, les défis que courent les enfants sont multiples. Nous venons de donner la liste. Le texte ici vient de souligner un défi très difficile à relever, mais aussi sur lequel nous pouvons travailler. C'est le défi lié à la cupidité. Parce qu'en fait, la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Le texte nous trace des enfants qui, pour des raisons de chercher de l'argent ou des biens, ils se mettent dans des lignes découpées de routes pour répandre du sang. Et la Bible nous dit au verset 13, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de nos butins, nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous deux. En fait, les enfants courent aussi le danger actuellement d'être associés dans le groupe de ceux qui cherchent des gains sordides. Ils cherchent de l'argent facile. Ils cherchent de l'argent pour remplir leurs besoins. Les enfants ont des besoins qui ne sont pas proportionnels aux réalités financières et économiques de leur famille. Et ça, c'est parmi ce qui est en train d'exposer nos enfants à beaucoup de difficultés. Les uns se mettent dans la prostitution pour avoir de l'argent avec quoi répondre à leurs besoins. Les autres se lancent même dans le banditisme. Les autres se lancent même dans le kidnapping comme les enfants l'ont ici présenté. Et cela constitue des dangers vraiment dans notre société et surtout pour nos enfants. Pour protéger ces enfants contre ces dangers liés aux gains sordides, ici l'auteur nous a proposé 3 schémas et c'est ce que nous avons partagé avec les enfants. La première chose, c'est de refuser toute séduction ou alors refuser tout mauvais conseil. Nous, comme parents, comment nous devons aider nos enfants à éviter ces mauvais conseils? C'est juste nous rassurer que nous avons beaucoup de temps avec eux pour les parler de la vie, pour les conseiller et écouter aussi ce qu'ils ont en eux comme difficulté. Cela nous permettra de les aider à éviter de mauvais conseils. La deuxième chose, c'est que nous devons aussi amener nos enfants à éviter d'avoir de l'argent sale. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons les enfants tuer des gens juste pour avoir de l'argent. Et nous, comme parents, comme rôle, c'est de nous rassurer que nos enfants, tout ce qu'ils ont comme bien, par exemple, voyez l'enfant vous amener un téléphone de $200 sans même lui poser une question d'où est venu ce téléphone. Faisons le suivi auprès de nos enfants afin de nous rassurer si les biens qu'ils ont sont proportionnels à ce que nous avons comme vie économique. Et la deuxième chose, la plus importante, aidons nos enfants à développer l'esprit d'entrepreneuriat. Et la troisième chose maintenant, c'est le travail. Encourager nos enfants, petits soient-ils, au travail.
Vraiment, c'est très important. Petits soient-ils, commençons déjà à les initier au travail. La Bible nous dit qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. En Europe, dans certains coins, les enfants commencent même le travail à bas âge. Même à l'âge de 6 ans, un enfant peut commencer à vous faire des petits travaux pour procurer de l'argent. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas les faire? Chers parents, initions nos enfants à faire même des petits travaux qui peuvent les amener à avoir juste quelque chose pour subvenir à leurs besoins, les besoins économiques surtout. Parce que peut arriver un moment où nous serons incapables de subvenir à leurs besoins, mais si nous les aurions initiés au travail, cela va leur permettre de s'auto-prendre en charge et cela va être pour la souveraine et victorieuse gloire de notre Seigneur. Et la dernière chose que l'auteur a proposée, c'est la parole de Dieu. Vraiment, ayons du temps à soumettre nos enfants à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole va les protéger contre les mauvais conseils, contre les mauvais amis comme nous l'avons souligné. Et Dieu sera honoré dans tout ce que nos enfants seront en train de faire. 4 choses. Première chose, protégeons nos enfants contre les séductions. Protégeons nos enfants contre la cupidité. Engageons nos enfants au travail et aidons nos enfants à avoir la parole de Dieu pour lutter contre les défis actuels. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.